Ami Leonardo, bien le bonjour. Allez, aujourd'hui direction les catacombes et ce avec le jeu Clank Catacombes. Ici on sera sur un jeu plutôt familial de deck building avec une petite notion de stop point encore, ça sera pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h, 1h30. Alors dans cette version on va reprendre les mêmes bases que le premier Clank. Vous allez incarner des aventuriers qui vont explorer les catacombes en quête de trésors. Une fois que vous aurez récupéré un artefact, vous serez en mesure de revenir à la surface. Mais attention, faut essayer d'être discret, de ne pas faire de bruit car ça pourrait réveiller et énerver le dragon. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça vous prend littéralement 2 secondes et ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Dans une partie de Clank Catacombes, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que tous les aventuriers soient sortis ou bien mis hors jeu. Dans ce cas-là, après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Alors au début de votre tour, vous allez commencer avec une main de 5 cartes. Cartes que vous allez devoir jouer avant la fin de votre tour et dans n'importe quel ordre. Comme dans le 1, ils vont vous donner des symboles que vous pourrez utiliser pour effectuer des actions. Ces mêmes ressources vont s'accumuler et vous pourrez les dépenser comme bon vous semble. Vous aurez donc les compétences pour acquérir des cartes dans la rivière, des épées pour combattre les monstres, et des bottes pour vous déplacer. Il faut savoir qu'il y a certains effets de cartes qui vous donneront d'autres bonus, comme de l'or par exemple. Vous allez récupérer une pièce que vous allez mettre dans votre réserve. Vous pourrez soit les dépenser au cours du jeu pour acquérir des objets par exemple, ou bien les garder pour marquer un point par pièce. Vous aurez également les clans qui vont représenter le bruit que vous allez faire, et pour cela vous allez rajouter autant de cubes qu'indiqué sur la carte, mais ça on y reviendra un peu après. Vous aurez encore des cartes qui vous permettront de piocher depuis votre deck, et bien sûr si votre deck est vide, vous allez mélanger votre défausse pour reformer un paquet. Allez, voyons un peu plus en détail les différentes actions possibles. Et comme je disais, vous allez donc pouvoir acquérir de nouvelles cartes en dépensant des ressources compétences. Le coût d'une carte dans la rivière est indiqué en bas à droite, et vous pourrez bien sûr acheter plusieurs cartes si vous avez les ressources. Ces cartes iront ensuite dans votre défausse. Et attention, il y en a certaines qui vous feront gagner des bonus lors de votre acquisition. Vous aurez également des cartes aubaines avec un bandeau violet. Alors de même, vous allez pouvoir utiliser des ressources compétences pour effectuer l'effet indiqué. La carte sera ensuite défaussée. Vous trouverez également des monstres présents dans la rivière. Alors pour ça, vous allez devoir dépenser le nombre d'épées indiquées en bas à droite de la carte. Et une fois vaincu, vous allez obtenir les récompenses indiquées avant de défausser la carte. A noter que vous allez pouvoir combattre le gobelin qui ne sera jamais défaussé, et vous pourrez ainsi récupérer une pièce d'or. Concernant le déplacement, chaque icône bot vous permet de traverser un tunnel pour vous rendre d'une salle à une autre. Mais attention, certains passages possèdent quelques particularités. Avec ce symbole, vous allez devoir utiliser 2 icônes de bot au lieu d'une. Vous pourrez autrement avoir des monstres qui vous infligeront un dégât pour chaque icône. Vous pourrez par contre dépenser des icônes d'épée pour réduire les dégâts de 1 pour chaque icône épée. Certains tunnels auront des cadenas, où vous devrez utiliser un crochetage pour débloquer le passage pour tout le monde. Et d'autres tunnels seront à sens unique. Au début de la partie, vous allez donc commencer avec une seule tuile, mais plus vous allez avancer dans le jeu et plus les catacombes vont s'étendre. Lorsque vous prenez un tunnel qui mène au bord, vous allez prendre et révéler une nouvelle tuile que vous allez orienter dans le sens que vous voudrez. Des icônes pourront alors apparaître et vous allez bien sûr devoir interagir avec. Si vous révélez une tuile avec un emplacement d'artefact, vous en placerez un dessus. Sur certaines tuiles, vous allez retrouver un petit symbole de plus et vous placerez alors la tuile d'artefact située en dessous de la première. D'autres tuiles seront hantées, alors lorsque vous allez en révéler une, vous allez poser un cube blanc dans la zone de Clank. On verra son utilité un peu plus tard. A noter que les 4 premières tuiles, donc avec un fond violet, seront en surface et seront sans danger. Et au contraire, les tuiles bleues qui seront en profondeur seront un peu plus compliquées. Et regardons à présent les différents éléments de jeu que vous allez pouvoir retrouver dans les catacombes. Vous aurez tout d'abord les artefacts que vous allez pouvoir récupérer si vous le souhaitez, mais attention, vous ne pourrez avoir qu'un seul artefact en votre possession. Dès que vous en prenez un, vous allez avancer le marqueur dragon d'une case sur la piste et vous serez désormais en capacité de revenir à la surface. Dans certaines salles, vous aurez la possibilité de crocheter. Gratuitement durant votre tour, vous allez pouvoir utiliser l'un de vos jetons que vous allez placer sur la tuile et plus personne pourra alors gagner la récompense. Avec les coffres, vous allez pouvoir récupérer un secret majeur au hasard. Avec les bibliothèques, vous allez pouvoir prendre un livre des secrets que vous allez placer dans votre défausse. C'est 7 points de victoire, mais par contre, vous aurez une carte sans effet. Et vous pourrez libérer 2 prisonniers que vous allez placer face visible. Bien sûr, ils auront chacun un effet. Vous avez ensuite le marché, vous allez pouvoir acheter des objets pour 7 pièces d'or l'unité. Vous avez tout d'abord l'amulette de sang, vous allez pouvoir vous soigner de 2 dégâts, mais seulement si vous avez subi 5 blessures ou plus. La couronne, vous allez pouvoir récupérer tout simplement des points de victoire. Un petit kit du cambrioleur pour récupérer 2 jetons crochet. Et un sac à dos qui va vous permettre de récupérer un artefact supplémentaire. En plus de ça, ces objets vont vous rapporter des points de victoire. Vous aurez parfois des cavernes de cristal où vous ne pourrez plus utiliser vos bottes, par contre vous pourrez toujours vous déplacer en utilisant une téléportation. Et vous avez des lieux sacrés où vous allez pouvoir faire une offrande en déposant l'un de vos cubes et prendre une pièce d'or pour chaque offrande que vous aurez fait durant la partie. Mais attention, vous ne pourrez poser qu'un cube par lieu.
Certaines tuiles vont déboucher sur des portails. Vous pourrez alors atterrir sur n'importe quel autre portail du donjon. Si vous rentrez dans une salle qui comporte ce symbole, vous allez récupérer un jeton mineur de la réserve. Dans cette salle, une fois rentré, vous allez pouvoir prendre l'un des singes. Ces derniers vont vous rapporter 5 points de victoire. Mais attention, ce ne sont pas des artefacts. Une fois toutes vos cartes jouées et défaussées, vous allez compléter votre main à 5. Vous allez également compléter la rivière jusqu'à arriver à 6 cartes. Si jamais une carte possède ce mot-clé, vous devrez immédiatement appliquer son effet. Et si au moins une carte possède ce symbole, vous devrez résoudre une attaque de dragon. Pour ça, vous allez prendre tous les cubes de la zone clan et les mettre dans le sac. Vous allez ensuite piocher autant de cubes qu'indiqués sur la piste. Les cubes noirs piochés n'ont aucun effet, donc tout va bien. Les cubes de couleur vont représenter les dégâts que vont subir les joueurs. Ils iront sur la piste. Et si vous piochez un cube blanc, tous les joueurs vont subir un dégât. Et si jamais vous posez un cube sur le dernier emplacement de votre piste, vous êtes hors combat. Et vous allez ainsi enchaîner le tour jusqu'à ce que tous les joueurs soient sortis ou bien mis hors jeu. Dans le cas où vous êtes sorti des catacombes, vous allez récupérer un bonus de 20 points de victoire. S'il reste des personnes en jeu et que c'est de nouveau à vous de jouer, au lieu d'effectuer un tour normal, vous allez effectuer une attaque de dragon en piochant 4 cubes exactement ou 6 dans une partie à 2 joueurs. Si vous êtes hors combat sur une tuile en profondeur, pas de chance, vous marquerez 0 points de victoire. Et à l'inverse, si vous succombez en surface, vous êtes récupéré par les villageois et vous pourrez tout de même décompter vos points. Malheureusement, vous n'aurez pas les 20 points de bonus. Et pour compter les points, vous marquerez les points de votre artefact, de tous les jetons récupérés dans les catacombes, des pièces d'or à raison d'1 point par pièce, et des points de vos cartes. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre un peu toutes ces règles en application. Alors on a ici une configuration de joueurs, et à noter que quelques tours ont déjà été effectués. Et sans plus attendre, on va démarrer le premier tour avec le joueur bleu, qui va leur piocher 5 cartes. Étant donné que son deck est vide, on va remélanger sa défausse. Et hop, il va recompléter sa main à 5. Avec ceci, il va devoir jouer deux faux pas. Il va donc placer 2 clanks dans la zone. Il a un de déplacement. Il va alors pouvoir explorer une nouvelle tuile. Et on va piocher celle-ci. Étant donné que cette tuile est tentée, on va poser un cube blanc dans la zone. On va ensuite choisir un emplacement, comme ceci. On va donc utiliser le pas pour se déplacer dans la nouvelle salle. Et ici, on voit qu'on a la possibilité de crocheter pour libérer 2 prisonniers. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va donc utiliser l'un de nos jetons, et ce qui va nous permettre de récupérer 2 tuiles prisonniers. Et bah là, pas de chance, on a récupéré 2 fois le même. Ils n'ont pas vraiment de pouvoir spécifique, mais ils valent tous deux 2 points de victoire. Au passage, on avait déjà libéré un prisonnier auparavant. Et enfin, on a 3 de compétences qu'on va utiliser pour récupérer cette carte, Escroquerie, qui a bien coût de 3. Fin du tour du joueur bleu, il va donc repiocher 5 cartes. Et on va recompléter la rivière. Ici, on s'aperçoit qu'il y a une icône de dragon, on va donc réaliser une attaque. On va dans un premier temps récupérer tous les cubes qu'on va mettre hop, dans le sac. Et si on regarde l'emplacement du marqueur dragon, on va devoir piocher 3 cubes. Allez, 1, 2, 3. Dans ce cas-là, 3 cubes noirs, rien ne se passe. Au tour du joueur rouge, qui va récupérer ses 5 cartes. Il a un faux pas. Donc il va placer l'un de ses cubes dans la zone. Il va pouvoir se déplacer d'une case, de 2 salles. Et on va donc révéler une nouvelle tuile ici. On va mettre ça comme ceci. Il va donc se déplacer. A noter qu'ici, il y avait un monstre et il n'a pas la possibilité, il n'a pas d'épée dans sa main. Il va donc subir un dégât. Une fois arrivé sur place, il a la possibilité de réaliser une offrande. Il va donc placer un cube et il va gagner une pièce d'or pour chaque offrande qu'il a déjà réalisée. À savoir ici, juste une pièce. Avec son deuxième déplacement, il va emprunter ce tunnel et on va révéler une nouvelle tuile. Qu'on va mettre comme ceci. Il va donc terminer son déplacement et il va subir 1 et 2 dégâts. A noter qu'ici, sur la première tuile révélée, on a un emplacement d'artefact. On va donc prendre le premier qu'on va placer ici. À ce stade-là, il aurait très bien pu rentrer dans cette salle pour le récupérer, mais il décide d'attendre et de poursuivre son exploration dans le donjon.
Enfin, il a 1, 2, 3, 4, 5 de compétences. Il va récupérer cette carte qui lui permet de bannir jusqu'à 2 cartes cambriolées. Ou bien de récupérer 2 pièces, mais il va opter pour la deuxième option, à savoir bannir 2 cartes. Étant donné que c'était une carte aubaine, cette carte est défaussée. Et c'est la fin du tour du joueur rouge. Il va donc repiocher 5 cartes. Hop, et on va recompléter la rivière. Ici, on a de nouveau une icône de dragon. On va donc refaire une attaque. Encore une fois, on va piocher 3 cubes. On a un cube noir, rien ne se passe. Un cube bleu, donc un dégât pour le joueur bleu. Et un cube blanc, donc le joueur rouge et le joueur bleu vont recevoir chacun une blessure. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner le tour jusqu'à arriver à une condition de fin de partie, et après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte le jeu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!